je m'appelle Rachel Lang, je suis la réalisatrice de Mon Légionnaire. C'est l'histoire de deux couples qui vont se battre dans un contexte un peu particulier, qui est celui de la Légion étrangère, qui vont essayer de vivre leur histoire d'amour dans cette arène qui est particulière et qui est très exigeante pour le couple. Je suis réserviste depuis l'âge de 20 ans. Et en fait, la première fois où j'ai mis un pied à l'armée, ce qui m'a très fort frappée, c'est la capacité de ce monde à créer une famille très forte et à faire des liens tellement intenses qu'on devient frère d'armes, comme on dit. Et quand on en sort, c'est tout à coup, la vie civile paraît très, très légère, beaucoup moins forte. Et du coup, je me suis dit, en sortant la première fois de mon premier stage militaire, comment est-ce que les hommes retrouvent leurs épouses? Parce que leurs compagnons d'armes ils ont des relations avec eux tellement intenses que ça doit être difficile de retrouver cette intensité avec leurs épouses. Et ça, c'est une des questions du film, un des moteurs à la base, donc qui date d'il y a très longtemps, puisque là, ça fait longtemps. Et la deuxième problématique qui est comment les femmes peuvent être à la hauteur comment les hommes peuvent être à la hauteur de l'attente des femmes. Elle m'est venue beaucoup plus tard en rencontrant justement des légionnaires, parce qu'en fait, dans la Légion étrangère, il y a une règle très particulière qui fait qu'on n'a pas le droit on s'engage comme célibataire, et pendant 5 ans, on n'a pas le droit de se marier, d'avoir d'enfants, de rien du tout. Donc, ça met l'épouse dans une situation, si elle existe, qui est très fragilisante, puisqu'elle devient illégitime et que des fois, elle est restée dans son pays, des fois, elle vient. Mais voilà, c'est très compliqué pour le couple. J'ai grandi sans la télé, donc j'ai pas du tout eu d'envie rapide de faire de l'image. J'ai été beaucoup dans les livres, dans l'écriture, écrire des romans. Enfin voilà, en tant qu'enfant, en tout cas, je voulais écrire des histoires. Et j'ai découvert le médium cinéma beaucoup plus tard, mais après la photo. Donc d'abord, j'ai fait de la photo et histoire. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait une image animée qui existait en fait qu'elle était fabriquée par des gens, et ça mixait bien en fait l'idée de raconter des histoires et de faire des photos. Donc voilà, c'est venu assez tard, c'est-à-dire que j'avais quand même plutôt 16-17 ans. Voilà. C'est pas comme certains très très jeunes. J'avais envie d'être à échelle humaine, d'être à hauteur de l'individu et pas du mythe et pas de tout ce que porte la Légion, parce que c'est vrai que quand on dit la Légion étrangère, dans le monde entier, ça résonne comme quelque chose de mythique, vraiment. Et en fait, c'est des hommes qui viennent de partout et qui ont tous une histoire singulière et les épousent de la même manière. C'est des individus singuliers qui ont une histoire et une vie quotidienne comme tout le monde en fait. Donc j'avais envie d'un côté de montrer le métier aussi chez les hommes. C'est pas la guerre, c'est un métier avant tout. Et chez les femmes de montrer que en fait de mettre les deux groupes en tout cas dans une attente et dans une quotidienneté, dans de l'anecdotique de la même nature. Nous, on n'a pas eu à quitter notre pays pour aller pour aller à l'autre bout du monde, soit gagner une nationalité, soit recommencer tout. Donc c'est sûr que c'est tous des caractères très forts qu'ils ont dû, avant d'arriver à la Légion, déjà certains traverser le Danube à la nage, d'autres. Il y a des histoires complètement folles qui font que ces personnalités sont très très fortes et arrivent déjà chargées d'une volonté qui est importante. Pendant toute l'écriture et la production du film, on a été souvent renvoyés, et puis moi-même, depuis que j'ai 20 ans, j'étais étudiante en philosophie et en même temps, j'étais à l'armée, et les gens ne comprenaient pas. Ça fait 17 ans que je suis confrontée à ce rapport entre le monde civil et le monde militaire qui ne se comprend pas, et à des énormes préjugés de mon milieu civil, on va dire, d'intellectuels de gauche, ou au milieu artistique de gauche, on va dire, qui voient ça comme des gens de droite qui aiment faire la guerre. Enfin, voilà, donc il y a un lien et il y a une communication qui marche pas très bien en fait entre les deux mondes. Et c'est important pour moi effectivement
de remettre les problématiques à leur place et de dire, OK, en fait, quoi que tu penses de la guerre, en fait, les militaires, c'est un corps d'État qui obéit au président de la République, qui a été élu par le peuple. Donc, le principe de la démocratie, c'est que voilà, si tu veux changer les choses, tu t'engages en politique, quoi. Effectivement, Louis Garrel, on ne l'imagine pas là-dedans. Et donc, mais après, le personnage est aussi un transfuge dans le sens où les officiers ne sont pas du tout du même monde que les légionnaires. Donc, les officiers sont des franco-français qui ont fait Saint-Cyr et qui, après, prennent en main une section de la Légion, etc. Et après, c'est vrai que Louis, à la base, je ne voulais pas du tout le rencontrer parce que ce n'était pas du tout l'image que j'avais envie pour le personnage, c'était pas du tout lui. Et puis en fait, il a fait une lecture qui a été d'une intelligence telle que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement intéressant il est tellement bon et c'est tellement intéressant de déplacer ce personnage pour justement ramener un petit peu de comment dire, quelque chose de plus singulier dans le parcours, quoi, d'un transfuge qui voilà, à un moment s'engage, et l'engagement va au-delà d'un rapport de classe socioculturelle. C'est sûr que j'avais envie de rendre hommage au film de Claire Denis. C'est vrai que Beau Travail, c'est un film que j'ai vu, qui m'a marqué. Et quand j'étais en écriture de Mon Légionnaire, tout le monde disait « Ah, Beau Travail, Beau Travail ». Je disais « Mais en fait, non. Beau Travail, c'est un film que j'aime énormément, mais c'est l'antithèse de Beau Travail. Beau Travail, c'est un poème, ça n'a rien à voir. Bref. Et du coup, j'avais quand même envie de rendre hommage à ce film qui n'a rien à voir avec le mien et que j'ai beaucoup aimé, en mettant Grégoire Collin, effectivement, dans cette position de colonel 20 ans après, qui a fait un chemin. Le couple de non-francophones, c'est Alexander Kuznetsov et Inna Maria Bartaite. Alexander, c'est un acteur russe qui est un peu là, qui est un équivalent qui est devenu très, très connu en Russie là récemment, donc c'est un peu une star russe. À l'époque, ce n'était pas encore le cas. Je l'ai rencontré parce je cherchais des Russes et en fait, il y a eu un casting en Russie qui a été fait. J'ai reçu des vidéos de plusieurs et en fait, Alexander directement s'est imposé comme étant le personnage. Et concernant Ina, qui malheureusement est décédée là il y a 3 mois, donc c'est un petit peu compliqué de voir le film en ce moment, etc. Mais Ina, c'était vraiment un coup de foudre. Elle était au cours Florent à Paris, dans la place anglophone, et je l'ai rencontrée donc en casting avec ma directrice de casting, Chris Portier de Bel-Air. Et en fait, l'exercice de casting, c'était de raconter. Donc, je lui ai raconté l'histoire de Nika et je lui ai dit tu es le personnage. Nous, on est dans un cours de français, on est d'autres femmes, et tu dois nous raconter ton histoire. Donc, l'histoire que je venais de lui raconter, comment tu as rencontré ton amoureux, pourquoi tu as décidé de venir jusqu'en Corse, etc. Et on a fini en larmes. La directrice de casting et moi, on était toutes les deux complètement bouleversées par ça. On avait la chair de poule. Elle était complètement. Donc c'est une comédienne vraiment qui était vraiment toute jeune et pleine de talent. Vraiment et vraiment très juste, très bouleversante et voilà. C'est vrai, et j'ai eu beaucoup de retours de techniciens qui me disaient ça, qui me disaient mais moi c'est ma vie, je suis légionnaire en fait et je pars 2 mois en tournage, je laisse ma femme, mes enfants, machin, et puis je reviens et puis c'est vrai qu'il y a de ça. Après moi en tant que réalisatrice, j'ai pas la même expérience puisque je tourne beaucoup moins. Forcément, donc j'ai beaucoup moins cette habitude que tous les techniciens qui passent de plateau en plateau. Mais c'est vrai qu'il y a ça dans le cinéma, à un moment de se battre ensemble pour un but commun, d'avoir une idée de quelque chose, d'un but à atteindre qui est plus grand que l'individu, quoi. C'est le groupe qui prend le dessus. C'est génial d'avoir 2 festivals en France cet été comme ça aussi importants. Après la période qu'on a vécue où tout était fermé, où le film était dans un carton et où on attendait, c'est inespéré. C'est vraiment formidable.
c'est marrant parce que justement, je regardais Jodie Foster là, qui est à Cannes en ce moment et qui parle ultra bien français et qui a été comme par hasard quand elle avait 15 ans en lycée français, je sais pas quoi. Et je trouve que c'est une force, enfin oui, c'est assez beau en fait de se dire que le rayonnement comme ça d'un pays peut à l'international avoir une influence telle. Et c'est vrai que la Légion, ça s'appelle, comment en tout cas, ils apprennent 400 mots de vocabulaire quand ils arrivent en 2 mois avec lesquels ils vont communiquer et donc des gens qui viennent autant du Népal que de Russie, que de Côte d'Ivoire, que de partout en fait. Et avec ces 400 mots de vocabulaire français, ils vont réussir à former une famille quoi. Et donc c'est assez beau de se dire que ouais, la francophonie c'est ça aussi, c'est une langue et un médium qui permet de partager des aventures communes.